j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau projet. Et cette fois-ci, on va rentrer dans le monde magique d'Harry Potter. Un de mes neveux est fan de cette saga, de ce personnage. Donc, dès que je peux, eh bien évidemment, je lui fais des choses sur cette thématique. Alors, pour pouvoir réaliser aujourd'hui la création, donc au niveau des personnes qui me suivent, et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à la chaîne, mais aussi toutes celles qui continuent à me suivre depuis le début de cette aventure de tutoriel de scrap. Je vous le dis tout de suite, pour pouvoir réaliser cette carte, il va falloir avoir absolument une machine de découpe et des dies Harry Potter. Voilà. Donc si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous ne pourrez pas réaliser ce tuto. Par contre, si vous êtes juste curieux, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Et par contre, ça peut vous donner des idées de réalisation de cartes sur une thématique autre que Harry Potter. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer la création de notre carte. Donc, pour le projet d'aujourd'hui, il vous faudra donc une machine de découpe. Alors, si vous avez une machine électronique, donc vous n'allez pas tenir compte de ce que je vais dire là, mais simplement des dimensions ou par rapport donc à votre motif Harry Potter que vous aurez choisi. Pour ma part, je vais choisir cette matrice de découpe Harry Potter que j'ai achetée chez AliExpress et qui fait donc à peu près 8 cm de large sur 8 cm de haut. Donc, ce qui veut dire, comme nous faisons une carte chevalet ronde, il me faudra un premier cercle d'au moins 9 cm pour qu'il aille autour de ma matrice de découpe. Et il m'en faudra un suivant plus large d'au moins 10 cm pour qu'il aille autour de mon cercle de fond. Donc, en plus de ça, vous aurez besoin... Donc, en fourniture, il vous faudra différents motifs de papier. Donc, du papier pour faire votre structure. Donc, moi, là, j'ai pris du papier noir de chez Action. J'en ai pris 2 feuilles de A4. Mais si vous avez une feuille A3 pour votre structure, ça sera largement suffisant. Par contre, si vous avez du A4, il vous faudra au moins 2 feuilles. Surtout que moi, je vais travailler avec... un cercle qui fait 11 cm. Pardon. Ensuite, il vous faudra du papier imprimé pour votre matage et du papier pour faire vos dies avec la matrice de découpe. Donc moi là, comme on est sur les fêtes de fin d'année, j'ai décidé de prendre du papier pailleté. Donc la première chose va consister maintenant, non pas à faire des marques de traits parce qu'on n'est pas sur un projet classique, mais on va venir découper tous nos papiers par rapport aux dimensions qu'on a besoin. Donc comme je vous ai dit, moi pour ma part, j'ai un cercle, mon plus grand cercle, il fait 11 cm de large. Et c'est le cercle qui va venir pour faire réaliser ma structure. Donc que je vais utiliser avec mon papier noir. Donc dans un premier temps, je vais venir faire un rectangle qui va faire 12 cm de large sur 24 cm de long. Et je vais venir faire en plus à côté un carré en noir qui va faire 12 de côté. Donc je coupe mes papiers et je reviens. Donc voilà, donc j'ai coupé mes 2 morceaux, 12 sur 24 et 12 sur 12. Le 12 sur 24, je suis venue le plier en deux pour avoir un carré de 12 sur 12. Et maintenant, je vais prendre ma machine de découpe et je vais venir faire mes premiers cercles. Alors, pour celui-ci, on va venir prendre notre cercle le plus grand et on va venir le positionner de manière à ce que vous voyez là, ici, on n'aille pas jusqu'au bord, qu'on ait une partie de la pliure qui ne soit pas coupée. Donc, une fois qu'on est positionné, moi je mets un petit morceau de masking tape pour que mon cercle reste en place et je viens couper.
Donc voici mon résultat. Voilà. Et maintenant, je vais couper un second cercle, mais cette fois-ci complètement dans mon second morceau de 12 sur 12. Et voilà. Donc là, j'ai mes papiers pour ma structure. Maintenant, je vais venir faire pour mon matage devant. Donc là, je range mon cercle de 12 car j'en ai plus besoin pour justement ne pas faire de bêtises. Et je prends mon cercle inférieur. Et là, je vais venir donc me positionner pour faire un cercle plus petit. Alors, ce papier est de chez Ecopark et c'est la collection Witches and Wizards. Voilà. Donc c'était une collection un peu Harry Potter. Voilà. Donc voilà, là j'ai mon disque de matage. Comme vous voyez, ça va super bien. Et donc, pendant que je suis avec ma machine de découpe, donc celui-là, je vais en avoir besoin tout à l'heure pour faire mon disque qui va me servir pour écrire. Et pour ce faire, je prendrai du papier blanc ou peut-être un papier beige. Je verrai une fois que j'aurai commencé à faire mon montage ce qui ira le mieux. Donc, pour l'instant, je me le mets de côté. Maintenant, je prends ma matrice de découpe Harry Potter. Je prends mon ciseau et je coupe ce que j'ai besoin comme papier. Voilà. Et donc, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que quand j'utilise du papier pailleté, je prends ces petites lingettes dépoussiérantes de chez Action que je mets par-dessus pour avoir une découpe propre et nette. Voilà. Et normalement, si tout va bien, voilà, vous pouvez le constater, ça se découpe correctement. Voilà. Alors, vous gardez les petits ronds. On va s'en servir tout à l'heure. Voilà le résultat. Donc ça, je jette. Et ça, par contre, je garde. Donc, dans un premier temps, on va venir s'occuper de la réalisation donc de notre, on va appeler ça couverture ou page de garde de notre carte chevalet. Donc, on va venir coller tout d'abord notre rond de matage sur notre cercle de structure. Alors, le cercle tout seul, hein, pas celui-là. Hein. Celui-là, pour l'instant, il est de côté. Et ensuite, je vais venir mettre ma tête de Harry dessus. Donc voici notre résultat, une fois que c'est collé.
Donc maintenant, on va s'occuper de notre structure. Donc maintenant que j'ai vu ce que ça donnait, je trouve que le crème ira le mieux. Donc je vais venir à l'intérieur de mon double cercle. Je vais venir en coller un ici quand je l'ouvre à l'intérieur à gauche et ensuite ici à l'extérieur derrière. Une fois que c'est bien sec, nous allons venir réunir nos deux parties pour faire le chevalet. Donc pour ce faire, nous allons plier en deux la partie où nous avons mis à l'intérieur notre matage de cette manière et nous venons bien écraser notre pli. Et ensuite, je vais venir coller ma couverture sur cette demi-partie que je viens de plier. Ce qui fait que lorsque j'aurai en mode chevalet, je serai comme ça. Et lorsque je serai à plat pour envoyer, je serai comme ça. Donc, on vient mettre de la colle sur cette partie qu'on vient de plier. Et on vient surtout bien se mettre pour que ce soit dans le bon sens. Et bien ici être en raccord. Et quand c'est le cas, on vient comme d'habitude faire un coup de matage pour que ça adhère. Voilà, après séchage, ce que ça donne. Donc fermée, ouverte. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir positionner notre petite pastille qui fera comment dire, cale-porte, hein, on va appeler ça comme ça, cale-porte, pour que quand notre carte est ouverte et debout, elle ne se replie pas. Donc pour ce faire, je vais donc utiliser cette petite chute de découpe. Et pour pouvoir faire quelque chose d'assez haut, je vais venir coller un morceau de carton en dessous, un petit carré de carton, de manière à avoir cette petite hauteur. Ensuite ici, je vais venir mettre mon petit mot de bonne fête et je n'aurai plus qu'à écrire mon petit mot de l'autre côté et l'envoyer. Donc je vais coller ici ma petite pastille, je vais faire mon petit sentiment que je vais venir coller et je vous montre le résultat. Donc voici notre résultat final. Donc je suis venue mettre ma petite pastille qui vient, tiens donc mon petit Harry en l'air. J'ai mis un petit balai ici pour rappeler donc le Quidditch. J'ai écrit bonne fête et donc de ce fait, quand je la referme, hop, je n'ai plus que le Harry. Alors, je suis venue aussi mettre ici un petit vif d'or. Pour ce faire, j'ai utilisé une autre matrice de découpe que j'ai acheté aussi chez AliExpress sur le thème d'Harry Potter. Donc voilà, donc vous voyez, la carte chevalet ronde était facile à faire, simplement, il vous faut absolument une machine de découpe. J'espère que ce petit tuto vous aura donné des idées pour vos cartes de fête. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!